prédestiné pour quelque chose. Maintenant, il est possible qu'aujourd'hui, tu ne saches pas pourquoi. Je te l'accorde. Mais ce n'est pas parce que tu n'as pas l'information que ça veut dire que tu n'as pas un but à atteindre. Est-ce qu'on voit possible? Voilà pourquoi la Bible déclare ceci. Mon peuple périt faute de connaissance. Notre destruction n'est pas due au diable. Et je vais aller plus loin. Le malheur de l'Afrique, ce n'est pas le diable. Il est vrai que le continent africain est l'endroit où on chasse le plus de diable. Mais c'est aussi l'endroit où le diable est le plus présent. Est-ce qu'on voit un peu là? On chasse le diable tous les jours, mais ça croit qu'il ne comprend pas. Moi, je crois une chose. Mais je pense qu'il y a des oreillettes. Je pense qu'il y a des oreillettes. Moi, c'est mon point de vue, c'est ma doctrine. Vous êtes libre de ne pas accepter. Hein. Moi, je crois qu'il y a des bouchons d'oreille sur les oreilles. On te demande, Jésus, sort. Il dit, non, moi, je n'entends pas. Il aura une casse, il a mis la nuit très fort. Et du coup, il n'entend pas ce qu'on dit. Donc, voilà un petit peu. Donc, le problème, c'est l'information. Donc, manque d'information, beaucoup périssent. À cause du manque d'information, plusieurs se retrouvent à faire des choses pour lesquelles Dieu ne les appelle pas. Est-ce qu'on comprend bien ça? Manque d'information. Parce que plusieurs n'ont pas la bonne information, qu'ils ne sont pas focalisés dans la bonne direction. Tout ça, c'est l'information. En fait. L'information donne déjà une bonne perspective. Même si l'information ne donne pas forcément la capacité, je vous l'accorde. Le moins l'information te situe. C'est vraiment possible. L'information te situe dans une trajectoire, te donne la capacité d'aller vers quelque chose. Mais maintenant, la capacité de réaliser, ça, je vous l'accorde aussi, ça, c'est un autre problème. Ceux qui n'ont pas leur livre, peuvent aussi lire là-dessus. Éphésiens 1. Verset 15 et verset 19. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire, son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. Amen. Ok. Le verset qui m'intéresse, c'est ce verset 18. Le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. C'est la première chose que je mentionnais ici. La sagesse et la révélation. La révélation, c'est la capacité de voir au-delà du naturel. Est-ce qu'on peut dire? La révélation, c'est d'avoir la capacité d'avoir accès à une information qui est cachée. C'est ça la révélation. En réalité, la révélation ne se limite pas que dans le monde de l'esprit, dans le monde de l'église. Ça, je voudrais que vous compreniez un peu. Parce que les chrétiens, malheureusement, ont réduit beaucoup de choses. À force d'être trop religieux, on est passé à côté de plusieurs choses. Est-ce que vous savez que les inventions sont du domaine de la révélation? Vous le savez. Vous savez bien que ce Samsung est du domaine de la révélation. Quelqu'un était assis quelque part, son esprit s'est ouvert. Il a vu quelque chose dans son esprit qu'il a matérialisé par son téléphone. La raison pour laquelle vous n'avez pas, vous, créé ce téléphone, c'est parce que vous ne l'avez pas vu. Est-ce que vous disiez aussi? Si vous n'avez jamais créé le téléphone, c'est parce que vous n'avez jamais eu de révélation de téléphone. Voilà pourquoi l'Église aujourd'hui doit élargir son esprit. Malheureusement, beaucoup de révélations qui sont dans le domaine du séculier ne se fait jamais dans le monde de l'Église. Est-ce que vous savez possible? Parce que l'Église restreint beaucoup l'action de Dieu.
On pense que la révélation ne concerne que je veux de ton téléphone, c'est le 06 04 03. Est-ce que vous me pensez? Mais le problème de cette révélation-là ne construit pas l'Afrique. Donc la révélation ne se limite pas au domaine simplement de vie, de spectaculaire dans l'église. Je pense que l'une des choses qui permettra à l'Afrique de se lever, c'est quand les Africains commencent à avoir des véritables révélations. La révélation de comment changer la société. Voilà le type de révélation dont on a besoin. Comment améliorer les routes. Comment changer votre secteur d'activité. Bon, on va rentrer là-dedans, je suis en train d'anticiper un peu trop là. Bref, en tout cas, pour découvrir son appel, ça demande une capacité de révélation. Une capacité. La capacité de révélation donne accès à l'héritage. Est-ce qu'on peut ici? Il y a le mot héritage ici. Il y a un héritage qui est réservé pour chacun d'entre nous. Dieu a un héritage pour toi, a un héritage pour moi. Il y a des choses qui te sont réservées. Il y a des choses qui te sont réservées. Voilà pourquoi personne ne peut dire sur la terre qu'il n'a rien ou que Dieu n'a rien en réserve pour lui. Est-ce que vous comprenez ici? Personne ne peut le dire. Il est possible que tes parents ne t'aient rien légué. Ça c'est possible, c'est ta réalité. Il est possible que tu n'aies pas fait d'études, donc tu n'as aucune qualification quelconque. Ça c'est une réalité aussi. Mais malgré toutes ces situations-là, tu ne peux pas dire que tu n'as pas d'héritage. Est-ce que c'est possible? Voilà pourquoi on a besoin de révélation afin d'avoir accès à l'héritage que nous avons en Dieu. Est-ce que c'est possible? Dans l'héritage que nous avons en Dieu, il y a tout ce dont notre vie a besoin. Tout ce dont nous avons besoin dans notre vie. Tout ce qui doit nous accompagner. Est-ce que c'est possible? À savoir, quand Loïc était tout jeune, il ne connaissait pas son héritage dans le domaine familial. Est-ce que c'est possible? Ça veut dire que pendant que Loïc était en train d'avancer, il a eu la révélation de comprendre que sa femme devait être Jessie. Est-ce que c'est possible? Ça fait partie de son héritage. C'est ton héritage. Ton héritage sont toutes les choses qui doivent t'accompagner. Est-ce que c'est possible? Le mariage fait partie de l'héritage. Voilà pourquoi tu vas te marier n'importe comment. Pour la parenthèse, je disais, c'est vrai que j'étais à Paris, je m'aurais parlé des familles, mais je pense que Dieu n'a pas permis. Mais donnez-moi la possibilité de dire 2-3 mots dessus. Hein? Je ne crois pas qu'on se marie à cause de la pression de la famille. Je ne crois pas non plus que ton père, ta mère, tes oncles, tes grands-parents, et je ne sais pas quel autre encore, peuvent ou doivent influencer ton choix. Je trouve qu'en Afrique, on donne un rôle aux familles que Dieu n'a pas donné. Est-ce que vous me ici? Que Dieu n'a pas donné. Au nom de ton père et ta mère, ne pas dire que ton père et ta mère doivent décider tout sur toi. L'apôtre Paul dit ici, je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur afin que vous ayez accès à votre héritage. Il n'a pas dit, je prie Dieu pour qu'il illumine les yeux de vos parents et qu'il vous donne accès à votre héritage. Donc ici, l'héritage, c'est d'avoir ton propre choix. C'est ce que toi, tu es capable de voir. En réalité, ta vie est le résultat de ce que toi-même tu vois. Est-ce que vous êtes possible? Toute ta vie est le résultat de ta perception. Tu ne vivras jamais ce que tu ne vois pas. Tu ne posséderas jamais ce que ton esprit n'a pas saisi. Tu n'amèneras jamais à la matérialisation un rêve que tu n'as jamais fait. Tu dois commencer par voir une chose en esprit. Ou je dirais différemment, comme l'apôtre le dit, si tu n'aspires pas à certaines choses, tu ne touches pas à certaines choses dans ton cœur, ces choses ne prendront jamais place dans ta vie. Tu les matérialiseras jamais. Quand tu es étudiant en médecine,
Tu dois rêver ta vie de médecin. Tu dois te voir médecin. Et ensuite, tu deviendras médecin. Mais si tu ne te vois jamais dans ces choses-là, ces choses ne prendront jamais place dans ta vie. Est-ce qu'on voit un peu ici? J'ai connu des personnes qui avaient des résultats médiocres. Mais parce qu'ils rêvaient tellement, ils ont fini par devenir. C'est seulement là. Donc, la chose commence d'abord dans ce que tu vois. Et la vision est la chose centrale ici dans la capacité de découvrir son appel. Ne fonctionne pas par procuration. Ne crois pas qu'il y a des personnes qui vont voir à ta place. C'est ce que tu vois que tu finis par posséder. Je crois qu'une chose, comme le dit ce verset, tout le monde a un héritage. L'héritage, ce n'est pas une question de est-ce que tu es riche, est-ce que tes parents étaient riches, est-ce que tes parents avaient de l'argent. L'héritage, ce n'est pas cela.